vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Les historiens, ils ont toujours considéré l'Égypte, si vous voulez, comme une sorte de fête à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte est une nation africaine. En redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. C'est effectivement un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité, alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. Les gens vont sauter quand ils vont entendre ça, professeur. C'est l'Égypte qui est à l'origine de la science, de la médecine, de l'astronomie et de tout le savoir dans l'Antiquité. Et les Grecs sont venus puiser dans le savoir égyptien à partir du VIe siècle. En moins 525, Cambyse détruit, si vous voulez, la souveraineté égyptienne. Les Perses s'installent. Après eux, les Grecs, vers moins 332, vont s'installer. Et puis après eux, c'est l'époque hellénistique. Et après eux, les Romains. Le noir a connu une période de domination, il a dominé le monde, c'est en fait certain, jusqu'à moins 525. C'est l'Égyptien, le type général de l'Égyptien que l'on a voulu représenter là avec les contrastes de couleurs. Tout de suite après, c'est l'Indo-Européen, donc le spécimen qui représente toutes les races leucodermes, qui étaient donc à cette époque-là réfractaires à la civilisation. Et le troisième, c'est les Noirs du reste de l'Afrique. Vous voyez, essayez de trouver une différence entre le premier et le troisième. C'est uniquement le même type et le texte le dit aussi. Et le dernier, à gauche, c'est le sémite.